Personne, chers frères et sœurs, n'échappera au jugement divin. Et la question à laquelle nous devons nous poser constamment est la suivante. Comment les êtres humains vont-ils répondre devant la sainte justice de Dieu? Comment accéder dans la présence de Dieu? Comment être acquitté de ses fautes une fois dans la présence de Dieu devant son tribunal? Ce matin, j'aimerais prêcher ou enseigner sur la doctrine de la justification. Joseph nous a rappelé dans sa prière que nous devons notre justification à Dieu seul. Je dis Amen. J'espère que je vais pouvoir le finir, mais je me suis dit, si je ne finis pas, c'est pas grave. Le dimanche prochain, c'est encore moi qui prêche. Vous allez encore pouvoir me supporter. Mais, chers frères et sœurs, cette doctrine, combien elle est importante. J'en dirai plus tout à l'heure. Tout d'abord, j'aimerais nous amener à lire la parole de Dieu dans l'épître de Paul aux Romains, les chapitres 3. Je ne vais pas faire l'exégèse de ce texte. Ce texte va me servir de base pour pouvoir asseoir cet enseignement sur la doctrine de la justification. Romains chapitre 3, nous lisons à partir du verset 9 jusqu'à la fin. Romains 3, verset 9 et suivant, nous lisons « Que dire donc? Sommes-nous supérieurs aux autres? Pas du tout. En effet, nous avons déjà prouvé que juifs et non-juifs sont tous sous la domination du péché. Comme cela est écrit, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Aucun n'est intelligent, aucun ne cherche Dieu. Tous se sont détournés ensemble, ils se sont pervertis. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est une tombe ouverte, ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sur les lèvres un venin de vipère. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Leurs pieds courent pour verser le sang, la destruction et le malheur marquent leur passage. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Il n'y a aucune crainte de Dieu devant leurs yeux. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, c'est à ceux qui vivent sous la loi qu'elle le dit, afin que toute bouche soit fermée et que le monde entier soit reconnu coupable devant Dieu. En effet, personne ne sera considéré comme juste devant lui sur la base des œuvres de la loi, puisque c'est par l'intermédiaire de la loi que vient la connaissance du péché. Mais maintenant, la justice de Dieu, dont témoignent la loi et les prophètes, a été manifestée indépendamment de la loi. C'est la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a pas de différence. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par les moyens de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang une victime expiatoire pour ceux qui croiraient. Il démontre ainsi sa justice, puisqu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant à l'époque de sa patience. Il la démontre dans le temps présent de manière à être juste, tout en déclarant juste celui qui a la foi en Jésus. Où est donc la raison de se montrer fier? Elle a été exclue. Par quelle loi? Par celle des œuvres? Non, par la loi de la foi. En effet, nous estimons que l'homme est déclaré juste par la foi, indépendamment des œuvres de la loi. Ou bien Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? N'est-il pas aussi celui des non-Juifs? Oui, il est aussi le Dieu des non-Juifs, puisqu'il y a un seul Dieu qui déclarera les circoncis justes sur la base
de la foi et qui déclarera aussi les incirconcis justes au moyen de la foi. Cela signifie-t-il donc que par l'intermédiaire de la foi, nous annihilions la loi? Certainement pas. Au contraire, nous confirmons la loi. Jusqu'ici, la parole de Dieu. La doctrine de la justification s'intéresse à la question de savoir comment être accepté dans la présence de Dieu. Sur quelle base nous devons avoir accès au paradis de Dieu? Bref, comment être sauvé? Comment éviter l'enfer? La doctrine de la justification par la foi est la doctrine, me semble-t-il, la plus importante de la vie chrétienne. Si nous comprenons mal la doctrine de la justification, nous aurons du mal à apprécier l'œuvre de la croix. Nous aurons du mal à vivre une vie chrétienne qui soit pleinement joyeuse et remplie de reconnaissance à l'égard de notre Dieu. Luther disait de la doctrine de la justification que c'est le point sur lequel l'Église repose ou trébuche. Et Jean Calvin était du même avis que Luther. C'est le point sur lequel l'Église repose ou s'écroule. Et John Murray dit, la justification est l'article de la foi avec lequel l'Église demeure ou périt. On voit qu'il est dans la même pensée que Luther et Calvin. Wayne Grudem observe en disant « Une bonne compréhension de la justification est essentielle à la foi chrétienne. Une fois que Luther eut compris la vérité de la justification par la foi seule, il devint un chrétien débordant de la joie de l'Évangile. » Chers frères et sœurs, la doctrine de la justification, c'est celle qui a suscité des grandes controverses dans l'histoire du christianisme. C'est la doctrine de la justification par la foi qui était à la base de la scission de l'Église. À l'époque, il n'y avait pas d'Église protestante ou catholique, c'était l'Église. Mais à cause de la doctrine de la justification, quand Luther, en lisant les essais d'Augustin Hippone, qui était aussi un moine, Luther qui enseignait l'épître de Paul aux Romains, aux étudiants, pendant qu'il lisait les commentaires d'Augustin, le Saint-Esprit a ouvert son esprit, il a pu comprendre ce qu'était la doctrine de la justification par la foi. Et cela a conduit Luther à mener un combat au sein de l'Église, jusqu'à aller à la scission. La réforme de l'Église est née de la doctrine de la justification. On raconte que lorsque Luther a compris la doctrine de la justification par la foi seul, il a eu la sensation que les portes du paradis s'étaient ouvertes devant lui et qu'il les avait franchies. Tout à l'heure, je disais que la doctrine de la justification répond à la question de savoir comment est-ce qu'on accède au paradis. Et lorsque Luther a compris cette doctrine, il a eu la sensation que les portes du paradis étaient ouvertes et qu'il les avait franchies. Alors là, je voudrais aborder ce thème de la justification par la foi de manière suivante. Dans un premier temps, j'aimerais d'abord vous donner quelques définitions de certains hommes de Dieu, des théologiens qui ont réfléchi par rapport à ces questions, qui ont été au bénéfice de l'enseignement de Luther et d'autres, et qui ont réfléchi à la lumière des Écritures et qui sont arrivés
à formuler une définition claire de la justification par la foi. Et à partir de cette définition, j'en donnerai 3, à partir de ces définitions, j'aimerais mettre en évidence 5 vérités majeures qui ressortent de ces définitions, qui vont, me semble-t-il, nous permettre de mieux cerner, de mieux comprendre ce que la doctrine de la justification. Bien sûr, nous nous appuierons sur l'Écriture parce que ceux qui proposent ces différentes définitions sur la justification par la foi, ce sont des hommes de la Bible. Alors, la première définition de la justification, c'est celle d'Henri Blocher. Henri Blocher qui est maintenant professeur à la retraite. Il a enseigné pendant plusieurs années à la faculté de Vaux-sur-Seine. Il a écrit beaucoup de livres qui sont très, très intéressants. Henri Blocher définit la doctrine de la justification de la manière suivante. Il dit « La justification de l'Évangile est un acte forensique de Dieu par lequel il déclare le pécheur en règle avec sa justice, quitte des peines qu'il méritait et reçu favorablement dans la présence divine à cause du Christ en qui cet homme a mis sa foi. » Je vais répéter ça. Henri Blocher définit la justification de manière suivante. La justification de l'Évangile est un acte forensique de Dieu par lequel il déclare le pécheur en règle avec sa justice, quitte des peines qu'il méritait et reçu favorablement dans la présence divine à cause du Christ en qui cet homme a mis sa foi. Et Wayne Grudem, qui a écrit un bouquin sur la théologie systématique, il définit la doctrine de la justification de manière suivante. Il dit « La justification est un acte juridique instantané par lequel Dieu considère que nos péchés sont pardonnés et que la justice de Christ nous appartient et nous déclare justes à ses yeux. La justification est l'acte juridique instantané par lequel Dieu considère que nos péchés sont pardonnés et que la justice de Christ nous appartient et nous déclare justes à ses yeux. » Et la dernière définition, c'est celle d'Abraham Bouffe. Il définit la justification comme étant un acte de Dieu judiciaire, mais plein de grâce, par lequel le pécheur est absous de la culpabilité du péché et libéré de la condamnation et reçoit le don de la vie éternelle sur la simple base de l'obéissance de Christ qui lui est imputée et qu'il reçoit par la foi. Je répète, la justification est un acte de Dieu, judiciaire, mais plein de grâce, par lequel le pécheur est absous de la culpabilité du péché, est libéré de la condamnation et reçoit le don de la vie éternelle sur la simple base de l'obéissance de Christ qui lui est imputée et qu'il reçoit par la foi. Donc, comme je disais qu'à partir de ces 3 définitions, j'aimerais souligner 5 vérités qui me semblent importantes en ce qui concerne la doctrine de la justification. La première vérité sur la justification, à la lumière de ces définitions, c'est de dire que la justification est une déclaration juridique. La justification est une déclaration juridique de la part de Dieu. On a parlé tout à l'heure, je disais que Dieu est un juge.
Et oui, donc c'est une déclaration de la part de Dieu, une déclaration qui est juridique. C'est Dieu qui dit quelque chose à mon sujet. Il ne s'agit pas de quelque chose que Dieu fait aux pécheurs. Dieu dit quelque chose, il déclare quelque chose à propos d'Abélard. Dieu ne fait pas quelque chose dans Abélard, chez Abélard. Il ne s'agit pas de quelque chose que Dieu fait au pécheur, de quelque chose qui arrive dans la vie du pécheur, mais c'est une déclaration. On verra tout à l'heure qu'on fera la différence entre la justification et la régénération qui souvent a posé des problèmes de compréhension, ou bien la justification d'une part et la sanctification, certains mélangent la justification et la sanctification, mélange la justification et la régénération. Ce sont des doctrines différentes qui se complètent, certes, qui montrent combien notre Dieu est sage dans sa conception de notre salut. Donc c'est Dieu qui déclare juste les coupables. Dieu, comme un juge dans son tribunal, il fait une déclaration à propos du coupable, il le déclare juste. Paul nous a dit, lecture que nous avons faite tout à l'heure dans Romains 3, Paul dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce. C'est Dieu qui fait la déclaration sur base de sa grâce, au moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. Donc la justification est une déclaration légale. On parle d'un langage du tribunal. Dieu étant juge, il est assis dans son tribunal céleste, et il déclare juste les pécheurs. Dans ce tribunal, Dieu est le juge qui déclare juste les coupables et non l'innocent. On comprend que la logique de Dieu n'est pas la même que celle des hommes. Dans les tribunaux des hommes, les tribunaux humains, le juge déclare non coupable l'innocent. C'est lui chez qui on a trouvé qu'il n'a rien à se reprocher. On ne déclare jamais dans un tribunal humain, sauf erreur, bon, l'erreur est humaine, on ne déclare jamais les coupables non coupables. Ce n'est pas comme ça la justice des hommes. Selon la justice des hommes, on déclare non coupable celui qui est innocent. On a amené des pièces, des preuves, et sur base de ces preuves, on établit un jugement, et le juge se dit, monsieur un tel est innocent, et monsieur, tel autre monsieur, il est condamné sur base de ce qui nous a été présenté comme pièce. Mais dans les tribunaux de Dieu, c'est le contraire. Dieu va déclarer le coupable, l'impie, le pécheur, Dieu va le déclarer juste et non coupable. L'islam, le bouddhisme, le catholicisme et le protestantisme actuels disent, en fin de compte, que Dieu justifie ceux qui sont bons. Les musulmans disent qu'un jour, on se présentera devant Dieu, on va apporter nos bonnes œuvres, et ça sera mis sur la balance, on va peser si les bonnes œuvres vont l'emporter sur les mauvaises. Selon la conception du catholicisme, il faut les bonnes œuvres, mais pas que, on le verra tout à l'heure. Mais selon la Bible, chers frères et sœurs, Dieu justifie celui qui est impie. Romains chapitre 4, le verset 4 et 5 nous dit, « Or, si quelqu'un accomplit quelque chose, le salaire est porté à son compte, non comme une grâce, mais comme un dû.
Par contre, si quelqu'un ne fait rien, mais croit en celui qui déclare juste l'impie, sa foi lui est comptée comme justice. Donc Dieu va déclarer juste l'impie qui met sa foi en Christ. Donc la justification est une déclaration que l'impie n'est pas coupable. Quelle grande vérité. Ça nous choque, n'est-ce pas? Philippe me regarde avec les gros yeux, il dit, mais c'est choquant ça. Quand on étudie ces choses, chers frères et sœurs, on est choqué dans notre humanité, dans notre raison humaine. On se dit, mais ce n'est pas concevable. Comment est-ce que Dieu qui est juste peut rendre non coupable, déclarer non coupable celui qui est impie, un pécheur? C'est incompréhensible à la raison humaine. Et nous allons voir pourquoi est-ce que ça devient compréhensible selon la logique biblique, la logique des dieux. C'est la deuxième vérité que je souligne à partir de ces trois définitions. La justification s'est faite à cause de l'imputation. La justification s'est faite à cause de l'imputation. On a dit, première vérité, la justification est une déclaration juridique de la part de Dieu. Dieu déclare juste le coupable. Et la deuxième vérité, c'est que la justification s'est faite à cause de l'imputation. Les mots imputation veut dire que Dieu estime que quelque chose qui appartient à Jean doit maintenant être transféré à Pierre. C'est-à-dire, Dieu va créditer le compte de Pierre à cause de ce qu'a fait Jean. Concrètement, Dieu va imputer au pécheur Mardochée, que je suis, la justice du Christ. Dieu va mettre sur mon compte la justice de Jésus. Et Dieu, sur base de cette justice de Jésus que Dieu va mettre sur mon compte, Dieu va me déclarer juste et non coupable à ses yeux. Ce n'est pas ma justice, ce n'est pas une justice qui est venue de moi. C'est une justice qui m'est étrangère, c'est une justice qui est hors de moi, hors de ma portée. C'est celle de Jésus que Dieu va créditer sur mon compte, que Dieu va mettre sur mon compte, que Dieu va imputer à moi. J'aimerais juste nous rappeler que ces rapports d'imputation ne commencent pas d'abord entre nous et Jésus. Le rapport d'imputation commence d'abord entre Adam et nous. Mais avec Adam, dans notre rapport avec Adam, cette imputation s'est faite dans un sens unique. Dieu nous a imputé la désobéissance d'Adam. La désobéissance d'Adam a été mise sur notre compte. Ça, c'est Romains chapitre 5, à partir du verset 12 et suivant, que je ne vais pas lire. Lorsque Adam a péché dans le jardin d'Éden, vous et moi, nous n'étions pas là. Et la Bible dit qu'à cause d'un seul homme, la désobéissance, la mort est entrée dans le monde. Donc la désobéissance d'Adam m'a été imputée. Le péché originel d'Adam m'a été imputé. Donc je nais dans une nature qui est pécheresse. Que je sois bébé, je nais dans une nature qui est pécheresse et je grandis dans cette nature. Et vu que je suis dans une nature qui est pécheresse, je ne fais que pécher en fait, parce que je suis dans une nature qui est pécheresse, je deviens esclave de cette nature. Mais l'imputation de Jésus dans notre rapport avec Christ, c'est une imputation qui est à double sens. Avec Adam, rien de nous n'a été imputé à Adam. C'est sa désobéissance, sa rébellion qui nous a été imputée. Mais avec Jésus, Dieu va nous imputer la justice de Christ. Dieu va nous imputer l'obéissance de Christ. Et en retour, Dieu va prendre notre désobéissance, notre injustice, pour
l'imputer à Christ. C'est ce que Paul est en train de dire dans 2 Corinthiens, le chapitre 5. C'est un verset clé pour comprendre cette imputation de Jésus et vis-à-vis de nous, et de nous vis-à-vis de Christ. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 21. Je vais lire partie du verset 21 parce que c'est tellement précieux. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. En effet, Dieu était en Christ. Il réconciliait le monde avec lui-même en ne chargeant pas les hommes de leurs fautes. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc des ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu adressait par nous son appel. Nous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. En effet, celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. C'est lui, Christ, qui n'a pas connu le péché, Dieu, l'a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui, en Jésus, nous devenions justice de Dieu. On voit cette double imputation. Christ a porté nos péchés, il a assumé notre culpabilité à la croix dans sa personne, dans son humanité. Et en retour, nos péchés et notre culpabilité ont été imputés à Christ, ont été mis sur le compte de Jésus. Donc Dieu le Père il a agi envers son Fils Jésus comme si le Fils avait péché. Autrement dit, mon péché est mis sur le compte du Fils de Dieu et Dieu agit envers son propre Fils comme s'il avait fait ce que j'ai fait. Il y a imputation, car la justice de Christ est mise sur mon compte et Dieu agit envers moi comme si j'étais le Christ. Donc, aux yeux de Dieu, je suis aussi juste que Dieu lui-même. Telle est la doctrine de la justification. C'est tellement puissant. Dieu met sur mon compte la justice de son Fils. La justice de Jésus, c'est celle de Dieu. C'est une justice qui est infaillible, une justice qui est irréprochable, une justice qui est parfaite. Et Dieu, sur la croix, il a traité Jésus comme si Jésus avait péché, même s'il est impossible que le Fils de Dieu pêche. Mais sur la croix, Jésus a porté sur lui notre péché. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Jésus a porté notre culpabilité, il a porté nos offenses par sa mort sur la croix. Et en retour, Dieu nous a donné sa justice. Quand Dieu me voit, c'est comme s'il voyait Christ. J'ai envie de dire, en Christ, Dieu me voit parfait, juste, non coupable, irréprochable. Je suis aussi juste que Dieu lui-même. Pourtant, je suis un pécheur. Ce matin encore, je péchais alors que j'ai préparé cette prédication et pendant que je suis en train de prêcher ce message, je pêche encore. Parce que toute ma vie est péché. Le soir, quand je me présente devant Dieu,
Dieu me regarde, il me voit, je suis juste. Dans un sens légal, c'est là que la justification est différente de la sanctification. La justification, c'est mon statut juridique, mon statut devant Dieu, devant le tribunal de Dieu, devant ce qui s'est passé dans le lieu céleste, à cause de ce que Jésus a fait pour moi. Autrefois, j'avais un statut de pécheur, de coupable devant Dieu. Mais par l'imputation de la justice de Christ à mon égard, mon statut devant Dieu a complètement changé. Luther nous rappelle à juste titre que le croyant reste juste et en même temps pécheur. Nous sommes justes par rapport à notre statut légal devant Dieu. Nous sommes pécheurs parce que nous avons encore cette nature adamique qui est en nous, qui fait que nous continuons à lutter contre le péché. Chers frères et sœurs, par la mort de Jésus, le Fils de Dieu, Dieu nous regarde juste. L'obéissance de Christ, son obéissance qui est parfaite, a pleinement satisfait aux exigences de la loi parfaite des dieux, de la justice parfaite des dieux. Par sa mort expiatoire, Jésus, il a satisfait aux exigences de la justice des dieux, de la loi juste et parfaite des dieux. Grâce à l'imputation, je reçois un casier judiciaire qui est vierge. Il y a un transfert qui s'est fait à la croix. Jésus me donne son casier judiciaire. Et il reçoit mon casier judiciaire qui est imparfait, qui est pire. Par l'imputation, je reçois l'obéissance qu'exige la loi de Dieu, une obéissance qui est parfaite. Ne dormez pas, restez encore avec moi, il fait chaud. La troisième vérité sur la justification, c'est que c'est Dieu qui est l'auteur de la justification. C'est Dieu qui déclare juste l'injuste, l'impie. Paul dit, qui accusera ce que Dieu a choisi? Qui accusera les élus? C'est Dieu qui les déclare justes. Romains chapitre 8, le verset 33. Certains pensent peut-être à tort que c'est la foi qui nous justifie. Non, la foi ne nous justifie pas. La foi n'est pas la base de notre justification, c'est Dieu qui est la base de notre justification. Nous devons notre justification à Dieu qui est notre juge, qui nous déclare justes et non coupables. Quand on lit le Nouveau Testament, on voit que le Nouveau Testament insiste sur le fait que nous devons notre justification à Dieu seul, à cause de l'œuvre de son Fils Jésus. À notre égard. L'apôtre Paul rappelle dans 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 30, je pense, que Christ a été fait pour nous justification, sanctification. Donc c'est Dieu qui est l'auteur de notre justification. Quatrième vérité que nous voyons dans cette définition, c'est que la foi, qui n'est pas la base de notre justification, mais qui est plutôt un instrument de la justification. Romains chapitre 3, le verset 26. Romains chapitre 3, le verset 26. Il démontre dans le temps présent de manière à être juste, tout en déclarant juste celui qui a la foi en Jésus. Et puis le verset 28, Paul dit, en effet, nous estimons que l'homme est déclaré juste
par la foi, indépendamment des œuvres de la loi. La foi est l'instrument que Dieu donne pour que nous puissions recevoir de sa part cette justification qui nous est donnée gratuitement, que le Seigneur nous accorde comme étant un don de sa part qui est une grande bénédiction pour nous. La foi peut être considérée comme étant la main qui saisit, qui reçoit la bénédiction de Dieu. Juste pour illustrer ça, imaginez un mendiant dans la rue. Vous êtes ému de compassion, vous venez lui tendre quelques pièces. Est-ce que le mendiant va dire merci à sa main ou bien à la personne qui lui a tendu une pièce? N'est-ce pas que la personne qui lui a tendu la pièce, sa main lui a servi simplement d'instrument pour recevoir la pièce de la part de son bienfaiteur, si on peut dire ça comme ça. Donc la foi est l'instrument de la justification, c'est le moyen que Dieu donne aux pécheurs de pouvoir saisir la justification que le Christ accorde par sa mort. Dieu déclare juste celui qui a la foi en Jésus-Christ. La foi, c'est faire confiance en quelqu'un. C'est faire confiance en Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Si nous avons la foi en Jésus-Christ, Dieu nous déclare justes et non coupables. Et personne ne peut être justifié sans être repentant, sans croire. Pour être déclaré juste, le Christ est mort, Dieu nous impute la justice de Jésus, et à notre tour, nous devons croire cette vérité. Nous devons nous repentir, parce qu'on ne peut pas parler de la foi, la foi biblique en tout cas, on ne peut pas parler de la foi biblique sans repentance. La repentance biblique et la foi biblique sont entremêlés, sont liés. Je crois parce que j'ai été amené à être convaincu de mon péché, de mon incapacité à connaître Dieu, à l'aimer, à venir à lui par mes propres efforts. Je me repens de mon péché et je mets ma confiance, non pas en moi-même, mais en Jésus qui est le Messie de Dieu, celui que Dieu a élu pour mourir à la place des pécheurs. Donc nous sommes justifiés par le moyen de la foi seul. On n'a pas besoin, chers frères et sœurs, d'observer la loi, d'obéir aux exigences de Dieu pour être sauvé. Celui qui croit, dit la Bible, sera sauvé. Si nous croyons en Jésus comme le Fils de Dieu, si nous croyons que Jésus est mort sur la croix pour le pardon de nos péchés, nous sommes sauvés. Nous n'avons pas besoin de pratiquer les œuvres de la loi en vue d'être sauvés. Les œuvres de la loi que nous sommes appelés à pratiquer viennent alors que nous sommes déjà sauvés. Les œuvres de la loi doivent découler de notre salut, de notre rédemption, de notre repentance et de notre foi. Donc je ne peux pas être sauvé si je n'ai pas manifesté la repentance et la foi. C'est par la foi et par la foi seule que Dieu me déclare juste et non coupable. Pour aujourd'hui, je pense que je vais terminer avec les 5 vérités. Je reviendrai les dimanches prochains pour parler de la vision ou la conception catholique de la justification, parler aussi de l'apparente contradiction entre la justification selon Paul et la justification selon Jacques, parce que l'Église catholique romaine s'appuie sur l'épître de Jacques pour asseoir
sa doctrine de la justification par les œuvres. Dernière vérité sur la justification, à la lumière des définitions que nous avons vues, c'est que la justification est instantanée. La justification est instantanée, elle n'est pas progressive. Ce n'est pas comme la sanctification qui est progressive. La justification, elle est instantanée, elle s'est faite une fois pour toutes. C'est un acte qui est accompli lorsque quelqu'un croit, Dieu le justifie. C'est fait. Une fois pour toutes. On n'a pas besoin un jour de passer ou d'attendre le purgatoire pour être purifié, purgé de nos fautes, de nos impuretés, en vue d'être déclaré juste et non coupable. Dieu nous justifie à partir du moment où nous saisissons le Christ par la foi. Il nous déclare justes et non coupables. La justification s'est faite une fois pour toutes. Chers frères et sœurs, nous pouvons avoir de la certitude, si nous croyons en Jésus, si nous avons mis notre confiance dans la mort de Jésus, nous pouvons dès à présent être certains que Dieu nous accueille dans sa présence, que Dieu nous accueillera dans son paradis. Si nous avons une foi qui est sincère, je sais qu'au final c'est Dieu qui sait qui a une foi sincère, mais en tout cas selon ce que la Bible nous dit, celui qui a la foi sera sauvé. Si je mets ma confiance en Jésus qui est mort à la croix pour le pardon de mes péchés, par sa mort sur la croix, Dieu m'a imputé sa justice, son obéissance parfaite. Dieu a mis sur mon compte la mort de Jésus et Jésus prend sur lui mon injustice, ma désobéissance, ma mort. Si je mets ma confiance en Jésus, celui qui est mort à ma place, moi qui méritais la colère de Dieu, mais Jésus va la subir, va la vivre, va la recevoir, afin que moi, je devienne l'objet de l'amour des dieux. Tout à l'heure, je disais que nous sommes précieux pour le roi, oui, mais c'est à cause de la justification. Dieu nous a justifiés par le sang de Jésus. Nous sommes quittes de nos péchés, de toutes les conséquences spirituelles et éternelles de nos péchés. Dernièrement, j'avais entendu un chant chanté par certains jeunes qui chantent que les Kings m'a validé. Oui, Dieu m'a validé. Si les Kings m'a validé, je n'ai plus à me reprocher de quoi que ce soit, je n'ai plus à me culpabiliser de mes péchés. Il l'a fait, une fois pour toutes, et c'est fini, c'est pour l'éternité. Un jour, je me présenterai devant lui, non pas avec ma propre justice, non pas avec mes œuvres, mais avec les œuvres que Jésus a faites pour moi, avec les mérites de Christ. Et c'est seulement sur le mérite de Jésus que le Père pourra m'accueillir. Et il le fait déjà aujourd'hui, chers frères et sœurs. Le prophète Sophonie dit que Dieu, il s'est réjoui à mon sujet. Il s'est réjoui. Je vais finir par ce passage. Donnez-moi encore une minute. Sophonie chapitre 3, le verset 17. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Puis il se réjouira à grands cris à ton sujet. Oui, il est question de toi. Toi qui places ta confiance en Jésus, il est question de moi. Si je place ma confiance dans le sang de Jésus, Dieu me déclare juste et non coupable. Et à chaque fois qu'il me voit, à chaque fois que je viens dans sa présence, il se réjouit de me voir venir. Même si je ne commence pas à confesser mes péchés, Dieu se réjouit à me prendre dans ses bras. L'accès à sa présence m'est grandement ouvert, non pas à cause de mes œuvres,
Mais à cause de la justice parfaite de Christ, à cause du sang de Jésus, il m'a revêtu de la justice parfaite de Christ. Vous imaginez, vous vous présentez devant lui, il vous voit couvert, revêtu de la justice de son Fils. En fait, il voit son Fils. Est-ce que nous mesurons la portée de ces choses? Que Dieu nous accorde la grâce, chers frères et sœurs, à pouvoir comprendre, grâce à l'Esprit de Dieu, qu'il ouvre les yeux de nos cœurs, qu'il illumine notre intelligence pour que nous puissions saisir et comprendre ce que Luther, en son temps, avait compris et ce qui avait changé son rapport avec l'Église catholique romaine, ce qui avait changé le cours de son existence et ce qui a bouleversé l'Église de Jésus-Christ. Tout est parti de la compréhension spirituelle de la doctrine de la justification par la foi seule. Prions. Fais-nous grâce, Père, de comprendre ces choses qui dépassent notre raisonnement humain. Nous sommes tellement lents à comprendre, à saisir les choses spirituelles. Père, nous prions que ton esprit nous vienne en aide. Aide-nous à méditer encore sur ces quelques vérités que nous avons entendues ce matin. Que cela puisse faire l'objet de notre méditation durant la semaine. Et accorde-nous la grâce de revenir les dimanches prochains pour voir la suite. Père, je prie que tu nous émerveilles par l'œuvre de ton esprit. Que l'œuvre de ton Fils nous transporte dans l'adoration et dans la reconnaissance et nous amène à se dire que sans le Christ, nous sommes perdus pour l'éternité. Et par lui, nous sommes des hommes et des femmes les plus heureux au monde. Bénis-nous, Seigneur, et garde-nous dans ta paix et dans ta joie. Au nom de Jésus. Amen.